Salut les mecs. Aujourd'hui il fait chaud, comme ça peut se voir sur mon visage, yes. Aujourd'hui je ne suis pas venu me plaindre de la chaleur. Et voilà, aujourd'hui j'ai reçu quelque chose que j'attends depuis 3 semaines maintenant. Une amélioration pour elle qui va être enfin quelque chose de visible. Bon, merci le titre, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, on va changer ceci. Et on a reçu ça, bordel de merde. Voilà, 3 semaines que j'attends ces trucs. Vous avez deviné quand même, c'est des jantes. Pourquoi est-ce qu'elles ont pris autant de temps pour venir? En fait, c'est un rapport avec les dimensions et l'Anthrax. Ces jantes à la base ne viennent pas en 5x120, qui est l'Anthrax BM. C'est des jantes sur mesure en fait. C'est proposé par JR, d'ailleurs c'est une des seules marques qui le fait, merci JR. Je suis pas sponsorisé. Bon allez bordel de merde, faut déballer tout ça là. Vous les sentez arriver? Ça y est? Vous voyez quel modèle de jantes j'ai pris? Donc du coup, en ce qui concerne les dimensions que j'ai prises, le 17x8 ET20 c'est pour l'avant. D'ailleurs vous verrez ici l'Anthrax Custom. Mais j'ai pris pour l'arrière, vous allez voir. Voilà, j'ai pris ça pour l'arrière. Alors vous me direz, mais dis-moi Tanguy, c'est étrangement la même chose. Alors oui, mais les dimensions changent énormément. Là, c'est du 17x8 ET20. Là, c'est du 18x9.5 ET22. ouais, c'est un peu plus grand. Et un peu plus large aussi. Alors du coup, celles-là, elles sont vraiment disponibles comme ça. C'est-à-dire qu'on peut les acheter en 18x9.5 ET22. En 5x120 bien évidemment. Et l'autre trou aussi, c'est du 5x114.3. Donc c'est Nissan BM au niveau de l'Anthrax. Les raisons du changement de dimension 17-18, vous les avez, je pense si vous avez suivi la chaîne. J'adore le setup 17 avant, 18 derrière. Et en ce qui concerne la largeur, c'est juste ma préférence. Je préfère quand c'est un peu moins large à l'avant et plus large à l'arrière. Alors bâtard! C'est la chaleur intersidérale là-dedans. Ouais, déjà qu'il fait chaud à l'extérieur. Bon Paul, tu sais ce que j'ai pris hein? Oui bah oui. Ouais. Grouille-toi, viens. Ah, t'as vu mon gars? Je veux juste voir le poids. C'est une putain de blague. C'est léger hein? C'est putain de léger. Ouais. Le truc là c'est que on va pas les installer directement sur la voiture, ça ne sert à rien. Il faut d'abord mettre des pneus, en sachant qu'on a tous les pneus qu'il faut. Bon du coup les gars, je sens qu'il y en a qui vont me bombarder dans les commentaires et me dire « Oh t'as pas pris des jantes German style? Vas-y !» Eh bien les gars, je vais vous introduire un nouveau style, ça s'appelle le style Japon. Ouais, sur une E36 ouais. C'est pas un peu large? Un petit peu, c'est du 9,5. C'est normal. Ouais, ça sort le rouleau de sopalin. Qu'est-ce que tu vas faire? Il passe en long dedans. Ok, pendant que je prépare le C5, Paul va démonter les roues avant puisqu'on va mettre les pneus en 17 pouces à terre 2 qui sont neufs sur du coup les 17 pouces, les jantes neuves ce coup-ci. Hop, regardez à quel point la caisse est chargée. Ça fait du boulot. Ouais, ils sont tout tendus, c'est ça. Les gars. Hop et là. Un petit truc intéressant qu'on va faire en fait pour mettre les jantes. Étant donné que c'est des jantes qui sont faites sur mesure avec un Anthrax Custom, le perçage est plus fin et du coup on est obligé de prendre une visserie plus fine. Je me suis dit quitte à changer la visserie. Ouais je sais il y a beaucoup de colis mais on ouvrira ça plus tard. Je me suis dit autant prendre ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. On a pris ceci avec. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça c'est des goujons. On a la visserie et on a aussi les goujons. En fait, ce que ça va changer, c'est que à la place de mettre les jantes sur le moyeu et ensuite de mettre les vis, on met d'abord les vis, ensuite on met les jantes et après il y a des écrous à mettre dessus. Chez Nissan, ça se fait beaucoup, mais chez BM, voilà quoi. De ce que j'ai compris, ouais, du frein filet. Et il y a ça aussi. Ça, tout ça, c'est les écrous. Joli n'est-ce point? Voilà. Ça, c'est l'écrou. Je les ai pris en couleur chromée parce que au début, je me suis dit rouge, mais non. Bah, du coup, la visserie, si vous me demandez, c'est du M12 x 1,5. Ça va, Paul, t'en sors? Ouais. Du coup, deuxième truc qu'on va mettre, on a pris ça. Des petites cales de 15 mm.
Enfin des élargisseurs de 15 mm. C'est des goujons compétition par ailleurs. Qualité garantie. Vas-y mon gars, vas-y mon gars, vas-y mon gars, vas-y mon gars. Tu peux le faire. Voilà. Eh déjà comme ça les gars, ça va envoyer. Ça va envoyer. Putain de merde. Oui. Ah oui. Ça y va? Faut vraiment forcer un petit peu. C'est marrant de se recliquer, non? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est pas assez profond. Il s'est pété? Bon, je vous explique les amis, on a un petit souci. Ces écrous, c'est des écrous fins, et ben ils se montent pas sur le filetage parce qu'en fait ils sont trop courts, ils sont pas assez profonds. On a essayé de forcer en fait et ça a fait ça, ça a pété l'écrou quoi. Puisque les goujons vont pas, on s'est dit parce que à la base c'est livré avec ça, mais le problème c'est que eux ils sont pas fins, c'est pas des écrous fins. Alors on s'est dit avec Paul, là ils sont pas fermés d'un côté, donc pourquoi pas faire la même et couper ici de manière à ce que ce soit des écrous fins, un peu comme ça. Alors vous pourrez me dire, va prendre des écrous longs. Le problème c'est que les écrous longs, ils sont pas en empreinte fine. Du coup on est un peu... voilà, donc je pense qu'on va couper. Ouais, bah du coup le problème... le problème c'est qu'on n'a pas de quoi couper en fait. Que là il est 8 h du soir. Donc on est un petit peu baisé pour aujourd'hui. Donc la voiture va rester sur chandelle cette nuit et il est demain... maintenant. Sauf qu'on n'est pas du tout le lendemain. Alors en fait pas mal de jours sont passés entre la dernière vidéo que vous avez vue et maintenant. Notamment entre les deux, j'ai eu le temps d'acheter la S13 et d'aller faire l'événement avec la E36. Donc ouais, il y a une bonne semaine et demie qui s'est passée entre la dernière fois et maintenant. Alors pourquoi ça? Parce que, vous allez comprendre, je vais vous montrer. Voici le goujon compétition qu'on m'a conseillé. On met le goujon dans le moyeu, hashtag la base. Et ensuite, vous allez me dire le problème. Je vais visser ça. Voilà, c'est bloqué. Et donc, on a ça en trop. Ça là. Ça, c'est le jeu qu'il y a si la jante est mise. C'est-à-dire qu'elle bougerait comme ça. Elle serait pas du tout fixée en fait. Voilà notre problème en fait. Et voilà pourquoi est-ce que on a parlé de couper les écrous pour qu'on puisse aller tout au fond. Sauf que je commence à en avoir très sérieusement marre de faire du bricolage, de couper les choses, de couper machin. Alors, j'ai cherché un équivalent. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces petites boîtes ici. J'ai commandé plein d'écrous successivement. À chaque fois c'était pas les bons. Par exemple ici c'est des écrous à empreinte interne. Ça fait exactement la même chose que ça. J'ai commandé aussi des petits écrous ouverts comme celui-là mais en plus petit. Sauf que le souci c'est que ceux-là, même dans leur version leur plus petite, ils ne rentrent pas dans la jante. Ils font exactement ça. Voilà. Ça ne rentre pas. Et donc j'ai cherché et je suis même allé demander à des pro drifters et ils m'ont dit la seule chose que tu peux faire c'est couper le goujon. Sauf que moi j'ai pas envie. Si on coupe le goujon, le souci qu'on va avoir, vous voyez, on le serre ici. On le serre à la clé BTR comme ça, clac, clac, clac. Et si on coupe, on le coupe là, obligatoirement. Sinon après il rentre plus dans le moyeu si on le coupe du côté là. Donc il faut le couper là. Vous voyez le souci si ça fait ça? Ouais c'est ça ouais, on peut plus le resserrer. Donc on serait baisé. En gros, tu coupes ici, t'es baisé. Donc voilà, voilà le problème que j'ai. J'ai pas encore trouvé d'écrou qui correspond, c'est-à-dire qu'il soit suffisamment fin et long pour pouvoir bloquer la roue. Je vais vous mettre au défi, dans les commentaires pour ceux qui s'y connaissent. Je vous mets au défi de trouver des écrous fins qui correspondent aux caractéristiques des JR qui ont, je le répète, un Anthrax Custom. Et ce qui fait qu'ils ont des puits très fins et du coup des goujons très longs. Et vous pourriez me dire, prends des goujons plus courts. Oui, mais il n'y a pas de goujon compétition plus court. Ça c'est un goujon compétition. Et le souci, si on prend pas de goujon compétition, c'est les retours que j'ai eu par rapport aux autres goujons qui ne sont pas de super bonne qualité. Et ben c'est qu'à 130 sur l'autoroute, j'ai des potes qui m'ont dit ils sont cassés pendant que je roulais. Donc ça donne pas trop envie. Soit, la chose que j'ai pensé, c'est la solution de dernier recours. J'ai pris ceci. Bah c'est de la visserie. Mais de la visserie fine, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de goujon et écrou, mais on aura toujours l'ancien système de base qui vient sur les BM E36. C'est juste une vis que tu mets et qui tient la roue en place. Bon là c'est des écrous longs, parce que vous savez on va mettre des élargisseurs, donc il faut penser qu'il y aura ça en plus. J'ai aussi pris des écrous normaux, comme ça je suis putain de casé, je suis sûr qu'il y aura un truc qui ira, sinon, eh ben je saurais pas quoi mettre. Voilà la situation, lol. Donc voilà, en attendant ces petites choses, les goujons qui coûtent quand même assez cher, c'est 100 € les 20. On va les garder de côté en attendant de trouver une solution que
je sais pas, qu'on trouve les écrous qui vont. Bon, sinon c'est normal que vous n'ayez pas Paul parce qu'il est pas disponible aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le seul créneau que j'ai pour installer les jantes. Donc voilà, désolé Polo. Allez, moins de blabla, plus d'installation de jantes. Alors du coup, on met au préalable l'élargisseur sur le moyeu. Oui, ça marche comme ça pour le visser. On prend la vis et il y a une clé à empreinte interne spécifique. Oui! Oui! Ça bouge pas! Ça y est, la première jante est mise. Alors, la voie est plus large, c'est normal. C'est parce que du coup, les élargisseurs de 15 mm, bah ils élargissent la voie de 10 mm. Parce que j'avais déjà des élargisseurs de 5 mm ici, que je mettais tout le temps. Et maintenant, c'est du chaos. Bon, allez, on fait l'autre côté. Oh la vache! Oh bordel de merde! D'accord, c'est ce genre de fatance. Ok. Ok. Là, on commence à parler là. C'est quoi ce délire? Je crois que je viens de créer un démon. Ouais, c'est bien ça. Je suis déjà mort. Rien qu'avec les jantes là, quoi. Maintenant, il faut faire l'arrière. L'arrière qui va être très compliqué parce que c'est beaucoup plus large. Il va falloir roller fender comme des bâtards. Parce que là, du coup, la dernière fois, on avait déjà roller fendé avec... Allez! C'est bien comme ça. Ah, fait chier. Oh là là. Oh les gars. Oh putain. Ah ouais. Oh, elle est super jolie. Hein. Pour l'arrière, ces jantes qui sont pas mal flanc tendu. Il faudra passer à une largeur de jante plus grande parce que le flanc tendu c'est pas optimal pour le drift. Bon, ça va, c'est pas un si gros flanc tendu que ça, mais voilà, je suis en 225, donc c'est vrai que du 225 pour du 9.5 pouces de large, ça fait pas mal flanc tendu. Donc j'essaierai de mettre en 235 ou 245 plus tard. Du coup là il n'y a pas d'élargisseur ou quoi que ce soit, donc il faut de la visserie qui a la même taille que la visserie d'origine. Par contre il faut toujours que ce soit plus fin. Vous voyez la différence? Quand vous avez de la double anthrax comme ça, c'est le plus petit trou qui a la plus grande anthrax. Je sais, c'est bizarre, mais bon. Voilà. Oh là là. Je viens de voir un mini à percer. Ok. D'accord. Merde. Côté gauche, côté droit. Là, il est sûr d'office que ça ne passera pas. Hein, très clairement. Je rabaisse la voiture, ça touche. En gros, c'est ça qui va se passer. Ce que je prévois de faire, c'est de roller fender du coup les deux ailes arrière, en sachant que j'ai tout le matos pour. Alors, pour roller fender votre véhicule, il vous faut un décapeur thermique et soit un tube et votre ami pour rouler dessus, soit un roller fender, ce que j'avais utilisé. Voilà, pour installer le roller fender, il faut vos vis d'origine et une petite cale en plus pour que la vis aille dedans et que ça bloque bien le roller fender. Et ces trucs là sont fournis avec le roller fender. Ensuite, une fois que vous avez fini de l'installer, vous avez une petite goupille ici à retirer. Voilà, vous enlevez la petite barre pour pouvoir régler le roller fender comme vous le voulez. Oula, j'ai fait de la merde. Il y a deux positions, soit la position la plus au loin, c'est quand on commence le roller fending, soit la position la plus rapprochée, ça c'est quand on a quasiment fini le roller fending parce que justement ce sera plus près de la carrosserie donc on pourra aller plus loin. Mais moi de toute façon, même quand j'ai fait mes ailes avant, je suis toujours resté sur celui-là. Donc voilà. Là on commence à pouvoir atteindre le truc. Je pense que je suis bien parce que regardez, là on a la petite bordure là qui vient d'origine où on peut mettre le doigt. C'est le roller fending à la base, c'est replier cette bordure pour qu'il n'y en ait plus. En gros c'est ça. Mais ça permet aussi de pouvoir aller plus loin et tirer l'aile comme ça. Allez, let's go. Donc si vous voyez que vos roues sont bloquées quand vous commencez à roller fender, bah c'est que vous êtes un bolos comme moi et que vous n'avez pas levé de l'autre côté et que vous avez un pont soudé. Allez, salut.
Voilà, côté arrière gauche, je m'arrête là. J'ai atteint la limite au point que ça commence un petit peu à onduler, à faire des mini craquelures comme ça. Donc le reste, je laisserai faire par un pro plus tard qui saura comment l'élargir plus. Ou alors, j'installerai des ailes élargies si c'est vraiment pas suffisant. Maintenant, il me reste plus qu'à faire le côté là. Vous allez voir quelque chose de drôle. Ouais, c'est bien ce que vous pensez. Il s'est pété. J'ai pas eu le temps de le finir avant qu'il se pète. J'étais en train de l'enlever et puis il s'est pété comme ça, tranquillou. Donc bon bah, j'ai juste enlevé les écrous et puis à reprendre un roller fender. Ou alors, à le faire au tube. C'est bien les tubes. Bon allez, c'est plus le temps de rigoler. Mettons la jante. LOL. Bordel. Ça c'est de la jante les gars hein. Bon faut que je sorte la voiture, que je la mette au soleil parce que là c'est violemment joli quoi. Sympa. Bon je sais pas si vous avez entendu mais il y a un truc qui frotte. Je vais enlever le pare-choc après pour voir un petit peu ce qui pourrait frotter. Je suspecte les élargisseurs de voie. Il y a aussi possibilité que ce soit les protections de disques qui font encore de la merde parce que ça a l'air d'être un bruit similaire aussi. Qu'à l'arrière il n'y a pas de bruit suspect. Bon il y a un petit fitment de 1 doigt. Ouais, chaud. Et par contre à l'avant c'est un fitment de beaucoup moins d'1 doigt. Donc non seulement ça frotte mais il y a aussi un autre truc, je sais pas trop quoi. Mais il faut, bah, je vais regarder vite fait. Ouais, je vois pas beaucoup de possibilités. Hein. Mes combinés ils sont resserrés à fond. Ils sont au maximum en haut. Et j'ai roller fendé déjà avant l'aile. Et là, lol. Non mais je pense que ce que je vais faire c'est que je vais enlever les élargisseurs de 20 mm pour l'instant. Bon tant pis ça frottera un petit peu, ce sera un petit peu moins large mais au moins ça passera tranquillou. Mais ouais ça va, elle est vachement stylée. Putain, ça va être ce genre de drift maintenant avec ces jantes. Bon je me demande à quel point ça va être plus compliqué de drifter du 9 pouces et demi en 18 par rapport à du 8 pouces. Je pense que ça va pas tellement changé que ça, je pense juste que ça va être un petit peu plus stable. Voilà, j'ai remis les élargisseurs de 5 mm partout. Bon... c'est un petit peu moins large, mais si ça peut faire beaucoup mieux le taf... Ah, j'aime quand même bien. Ah, ça a des bonnes proportions là. Ah, c'est sympa. Bon, ce truc là, dans les prochaines vidéos, j'ai acheté un truc, je vais vous montrer ce qu'on fera pour arrêter ce bordel là, parce que c'est extrêmement chiant. Et voilà. Bah, je suis putain de content. Ça faisait longtemps que je voulais les installer, ça faisait super longtemps que je les avais commandés. Je me demandais ce que ça allait rendre. Et ben, ça rend bien. Ça fait germano-japonais, ça me va très bien. Voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si des fois vous aurez tous les liens dans la description, bon, je le fais à chaque vidéo, des pièces que j'achète je les mets dans la description. C'est pas du sponsor, du moins pas encore, mais c'est juste pour vous aider si vous voulez faire la même build quoi. Donc voilà, sur ce, la puissance appartient à tous, salut.